Ici, on est bien entretenu, on est mignonne, on est intelligente et on sent bon. Coucou toi et bon retour ou bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patricia et si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, bienvenue. Et si tu n'es pas encore abonné, je sais même pas qu'est-ce que tu attends en fait parce qu'on va juste passer des bons moments. Je vais partager avec toi mes parfums favoris pour cet automne. Mais avant de commencer, je sais pas si tu aimes bien en fait le setup. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais pas si je vais laisser comme ça ou si je vais changer. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Avant même de commencer, petit disclaimer, je vais te parler de ma sélection de parfums pour cet automne. Les parfums que j'aime bien, je n'y connais rien. Je n'y connais rien au parfum. La seule chose que je sais, c'est que j'ai un nez. J'aime bien ce que je sens. Donc, je vais partager ça avec toi. Et c'est vrai que je me fie aussi aux petits retours qu'on a pu me faire sur les parfums que je porte et ce que je dégage. You know? À chaque saison, j'aime bien avoir, tu sais, une rotation d'à peu près 8-10 parfums. Ça me permet, de ne pas avoir tout le temps la même odeur parce que quoi de pire que de sentir comme Jean-Jacques. Dès que tu passes, on sait que c'est toi. Et j'aime bien aussi, tu sais, les mélanger ensemble et pouvoir créer une autre odeur unique. Et là, pour commencer, je vais commencer avec le parfum que je crois que j'aime le plus. Ou quoique, celui-ci. Le Burberry Goddess Eau de Parfum Intense. Et comment te dire que c'est un parfum que je portais également en été. C'est un parfum à la vanille. C'est un parfum boisé aussi quelque part. C'est un parfum avec une note de tête qui est la lavande. Que j'aimais pas au début, hein. Mais qui aujourd'hui, en fait, pour moi, sans ça, en fait, ce serait pas le parfum. Comment te dire que c'est le parfum envoûtant, c'est le parfum enivrant, c'est le parfum qui laisse un sillage de dingue, qui tient hyper bien. Et pendant l'été, je l'avais porté, mais je l'avais porté en mettant, tu sais, le Moneuil de chez Yves Rocher et également la brume, je crois que c'est Bare Vanilla de Victoria's Secret. Et comment te dire qu'en été, c'était banger. Quand les gens passaient près de moi, ils me disaient, tu sens les vacances, tu sens la mer. Et c'est vrai que j'avais cette impression genre de sentir comme si je sortais de l'eau et que le soleil était venu taper sur ma peau, où il y avait du Moneuil dedans. Et que du coup, je sentais Tahiti, je sentais les vacances, je sentais la Guadeloupe. C'est grave, hein? Et perso, je viens de la Guadeloupe et je connais l'odeur de la vanille. Et c'est de la vanille. Dedans, tu vas avoir cette espèce tu vas avoir du caviar de vanille, de la vanille absolue, de l'arôme de vanille et tout. Mais c'est vrai que, comme je viens de là-bas et je connais, tu vois, l'odeur de la gousse et l'odeur du marché, genre du marché Saint-Antoine et tout. C'est l'odeur de la vanille. On est quand même sur un parfum qui a un prix relativement important. C'est pas le plus gros prix qui existe, mais c'est vrai que voilà, il y a un petit prix. Mais comment te dire que ça vaut absolument le coup, puisque quand tu vas le porter, tu n'es pas obligé d'en mettre beaucoup. C'est vrai que c'est un parfum avec lequel tu n'es pas obligé de mettre énormément, donc on n'est pas sur un prix excessif, mais on n'est pas non plus sur un prix abordable, donc en réalité, non, il vaut tellement le coup, mais si tu savais à quel point il vaut le coup. Avant de l'acheter, va le sentir, pose-le sur ta peau et prends le temps en fait d'apprendre à le connaître avant d'investir dessus. C'est ce que j'ai fait de but en blanc. Je sais pas pourquoi il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais quand j'ai laissé en fait la note de fond de cœur arriver, mais je suis tombée en amour. Le deuxième parfum dont je veux te parler, c'est vraiment un parfum pour moi qui n'est qu'un parfum d'automne. C'est un parfum que j'ai découvert et du coup que j'aime énormément. Je le trouve subtil, recherché et c'est rien d'autre que Diptyque Benjoin Bohème. Là, on est sur un parfum en fait qui est terreux.
tout de suite, en fait, dans la note de tête, tu vas vraiment sentir, en fait, cette odeur de l'Orient, cette odeur orientale, épicée, tout de suite comme ça et tout. Et c'est vrai qu'après, quand le parfum va venir se poser, ce qui est beaucoup plus important pour moi, là, en fait, tu vas venir sentir le bois. Tu as l'impression d'être dans la forêt, d'avoir de l'herbe qui vient d'être coupée. En même temps, il est hyper réchauffant, réconfortant. Enfin, réchauffant, non, mais il est hyper réconfortant. Et le fait qu'il sente la forêt, le bois, il te donne cette espèce d'impression de tranquillité. Il est épicé quelque part et il est tellement, pour moi, il est tellement particulier que ça le rend chic, ça le rend recherché. Sur les parfums diptyques, clairement, moi je le dis, on n'est pas en fait sur des parfums, on n'est pas sur des parfums d'entrée de gamme. On sait très bien que diptyque, ce sont des marques de niche. Donc, on va être sur des parfums un petit peu plus chers. Sur celui-ci, pour ma part, on est vraiment en fait sur une forte concentration. Donc, voilà, on est sur un prix qui, pour moi, n'est pas dans l'excès absolu quand tu veux des parfums de bonne qualité. But it is a little bit pricey. En tout cas, celui-ci, je le découvre encore. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et c'est vrai que ce parfum-là, il interpelle. On a envie de te demander qu'est-ce que tu portes. Le seul tout petit hic que j'ai dessus, c'est que quand tu le portes pendant la première heure, la deuxième heure, il est là, il est présent, on le sent. Il n'est pas agressif, mais il est tout dans une espèce de subtilité. Mais c'est vrai que malheureusement, après 3 heures, j'avais l'impression que j'avais besoin qu'il soit beaucoup plus présent. Alors que c'est un parfum à grande concentration, j'aurais voulu qu'il soit plus présent. Mais c'est vrai que l'originalité de son odeur fait que, personnellement, j'en oublie le fait qu'après 3 heures, j'aurais voulu que... Je ressens pas le besoin forcément d'en remettre, mais c'est vrai que je suis de celle, en fait, j'aime bien me sentir. Qui veut dire que quand je ne me sens plus, ça me dérange. Je ne sens plus ma propre odeur. Je sais pas, je me comprends. Est-ce que je suis bizarre? Peut-être. Mais j'ai besoin de me sentir en vrai. Et c'est ce qui lui manque. Et moi, je me dis quelque part que sur un parfum, en fait, à ce prix-là, parce que, enfin, voilà, je l'ai quand même acheté, je crois, 250 €, à ce prix-là, on va rien se cacher ici, hein. À ce prix-là, tu veux quelque chose de... Waouh, tu veux quelque chose qui te déçoit pas. Et là, pour le coup, il lui manque cette tenue, cette longévité, en fait, qui me ferait dire, en fait, que voilà, je ne regrette pas. Même si je ne regrette pas vraiment, mais j'ai ce petit goût amer. Voilà, c'est plus ça. Là, on va passer sur un autre parfum qui, personnellement, m'envoûte. Qui est un de mes chouchous de l'automne. Comme tous d'ailleurs, mais que j'aime particulièrement parce que en automne, il fait froid. Il commence à faire froid pour moi, il fait froid. C'est le parfum en fait qui est chaud, qui est réconfortant, que limite j'ai envie de sentir chez moi. Pour tout te dire, je me suis dit qu'il fallait absolument que je regarde si la marque en fait on fait des bougies. Et je pense que oui. C'est nul autre que By the Fireplace de Maison Margiela. Et là, on est sur mon chouchou d'amour, qui est là pour le coup le parfum signature, mon parfum signature pour l'automne. C'est chaud. C'est de la châtaigne, c'est un petit peu de vanille, puisque moi je suis une amoureuse de la vanille. Donc dès qu'il y a une vanille qui se balade quelque part dans un parfum, tu t'as pris mon cœur. Pas genre la vanille, parfum de synthèse, chichite de toilette, hein. Non. La vanille, la vraie. Et tu as du clou de girofle, donc c'est épicé, mais en même temps hyper réconfortant, et puis c'est chaud. Et je trouve que le parfum porte tellement bien son nom. Parce que si je te dis quand tu le sens, clairement, tu te dis en fait que tu es à côté d'un feu de cheminée. Et le pire, c'est que j'aime pas les châtaignes. Mais pourtant, le parfum sent tellement bon. Il sent bon en note de tête. Il sent bon quand il est vraiment sur sa note de cœur. Et il tient hyper longtemps. Et c'est là où je me dis que c'est de l'eau de toilette pourtant. Mais ils ont tout gagné. Pour moi, c'est le parfum qui a mon cœur. Je cherche même pas.
Je veux pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue. Donc c'est vrai que je vais abréger un petit peu et tout. Et je vais passer sur le prochain parfum. Il nous en reste 2. Et c'est 2 en fait qui ont mon cœur. Et j'ai l'impression de dire ça. J'ai l'impression de dire ça pour tous les parfums. Mais en vrai, il a mon cœur. Et franchement, je vais même pas te l'expliquer avant de te le montrer. En fait, c'est Tom Ford. C'est Tom Ford Café Rose. Et c'est ce parfum que moi, je trouve qui me caractérise. Puissant, mais en même temps charmant, envoûtant, enivrant. Je l'aime d'amour. Parce qu'en fait, c'est un parfum à la rose. La rose, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Parce que souvent, j'ai l'impression que ça sent le pot pourri. Mais là, on est sur de la rose subtile, on est sur de la rose enivrante. Et je vais pas venir te parler encore de notes de cœur, de tête, etc. Parce que je suis vraiment dans l'apprentissage de ces choses-là. Parce que j'aime beaucoup les parfums. Mais là, le fait qu'il y ait du café, je n'en bois pas. Je n'aime pas particulièrement ça. Mais le café plus la rose donne à ce parfum tout son charme. Mais vraiment tout son charme. Et pour le coup, en fait, celui-ci, c'est un parfum de jour. Quand tu vas le mettre avec autre chose, et je t'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un parfum du soir. C'est un parfum genre, il fait un peu froid, mais tu vas dans un after work, tu vois, et tu dois arriver toute fraîche, mais en même temps, c'est pas une soirée ou un rendez-vous, et je sais pas, c'est ce parfum en fait qui dit, oh, c'est qui? Oh, elle a du goût. Il est pas trop fort, mais en même temps, il est charmant. Voilà, c'est un parfum qui est charmant. Alors, on sait déjà, hein, on n'est pas là non plus sur... Et moi, je suis très transparente là-dessus. On n'est pas sur quelque chose, en fait, d'entrée de gamme non plus. Enfin, il a un certain prix. On va pas se mentir, mais il vaut tellement le coup. Pour moi, c'est un qui vaut le coup. Si jamais tu aimes les parfums, que tu veux chercher à mettre des parfums dans ta collection, clairement, il vaut le coup. Comme tous les autres. Quasiment. Mais il vaut le coup à 200%. Pour moi, Tom Ford ne se trompe quasiment jamais. Je suis amoureuse de ses parfums et il ne se trompe pas souvent. Et pour la tenue de celui-ci, c'est comme pour celui-ci. Tu le mets, tu reviens 3 jours après, si tu n'as pas lavé tes habits, c'est là. Tu le mets à 5 h du matin, à 23 h, tu sens toujours aussi bon. Le parfum évolue et je préfère sa note de cœur, vraiment, et de fond, je sais pas comment on appelle ça, bref. Mais c'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs, mais oh, j'aime trop. Et le dernier parfum dont je vais vous parler, et pas le meilleur pour la fin, mais l'intéressant également pour la fin. Et là, mon dernier parfum que je vais utiliser cet automne, c'est Chloé Eau de Parfum Intense. Celui-ci, c'est un parfum en fait qui n'est pas spécialement un parfum très chaud, chaleureux. Mais le truc qui se passe, c'est qu'il est boisé. Et le fait qu'il soit boisé lui donne cet aspect, tu vois, d'automne. Quelque chose de pas trop fruité, mais en même temps d'assez profond. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Puisque sur celui-ci, on va avoir cette note de tête. En fait, c'est une note de framboise. Et la framboise, en fait, sur celui-ci est tellement bien maîtrisée. Ça sent tellement bon. Et comment te dire que... Alors, j'étais avec une collègue et tout, et elle rentre dans la salle de bain après moi. Et quand je te dis elle m'a dit tout de suite, oh, maman, mais qu'est-ce qui sent aussi bon? En fait, c'était celui-ci. Et quand je... Alors... Et quand je te dis en fait qu'il est enivrant tout de suite, et il a une note que j'aime plus que tout, le bois de cachemire. Il y en a également, il y a du bois de cachemire sur d'autres parfums que je t'ai présenté, mais c'est une note que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dessus, en fait, avec la framboise, tu vas également retrouver de la rose. Et c'est là où je vais en venir parce que si tu as ces deux-là, tu dois les mettre ensemble parce qu'ils te font un accord de rose à tomber. C'est cet accord que j'ai sur moi aujourd'hui. Je sais qu'il fonctionne. Je l'ai déjà fait. Et comment te dire en fait qu'on m'arrête dans la rue pour pouvoir me demander ce que je porte. Et là en fait c'est le parfum assuré. Après c'est vrai que ça évolue sur les gens différemment. Et ce qui donne une certaine odeur sur moi ne donne pas forcément une certaine odeur sur d'autres.
Mais ce combo-là, c'est pépite. Voilà, je crois que je t'ai parlé en fait de ma première partie de parfum pour cet automne. Là, il y en avait 1, 2, 3, 4. Il y en avait 5. J'en ai déjà repéré 4, 5 encore. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, tu n'hésites pas vraiment à me dire si tu as envie que je te fasse les 5 autres que j'aurais choisis. Et puis voilà, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie et que je t'aurai aidé à... que je t'aurai aidé, en fait, que tu auras pu t'inspirer de ce dont je t'ai parlé pour pouvoir choisir ton parfum d'automne. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires. Et si tu as un avis différent du mien ou similaire, ou des recommandations, tu n'hésites pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, je te fais des petits bisous et puis je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.